puisses restaurer, relever, informer, instruire quelqu'un, Père de gloire. Nous bénissons ces instants, nous ramenons nos pensées à l'obéissance de Christ. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Nous déclarons ta grâce parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Les ministères prophétiques, son impact positif et négatif dans l'église du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22 à partir du verset 5. 1 Roi 22. Ou si vous voulez, on commence au premier verset pour vous donner juste l'idée de l'histoire. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre l'Assyrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre de main du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade? Ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit: ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant: monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parla ainsi: voici les prophètes d'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit: monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit: combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit: je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat: ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit: écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône,
et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras les jours où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent certainement, c'est le roi d'Israël. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Le chef des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face de Syrie et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tous les camps, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Amen. Alléluia. Quelle histoire. En lisant juste l'histoire, je pense que nous avons compris. Amen. Nous parlons de l'impact positif et négatif du ministère prophétique dans l'église. On parle de ça aussi même dans les familles, même des gens qui ne sont pas aussi à l'église. Et ce ministère prophétique est une bénédiction de Dieu pour le corps de Christ. En même temps, c'est une bénédiction de Dieu. Le diable en profite pour égarer plusieurs personnes, détruire plusieurs vies. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné la foi et même d'autres qui ne croient plus au prophétique à cause des erreurs, à cause des abus, à cause de pas mal de choses qui se sont vécues dans des familles, dans certains milieux ecclésiastiques. Il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler des prophètes ou des gens qui sont inspirés par Dieu pour parler des prophéties. Parce que les prophéties ont créé beaucoup de problèmes. Faut-il tout rejeter en bloc ou faut-il sélectionner? Il y a de ceux-là qui ont choisi de tout rejeter. Il y en a d'autres aussi qui ont choisi de sélectionner. Mais si nous lisons bien les Écritures, vous allez voir que la parole de Dieu nous stimule, n'est-ce pas, à sélectionner, à examiner. 2 Thessaloniciens 5, 20 nous parle. Il ne faut pas toujours tout rejeter, mais il faut aussi examiner. En passant le temps dans l'examen, on pourra comprendre les vrais et les faux, discerner la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens 5, 20 nous en parle. Nous lirons aussi par après 2 Pierre 1, 19 à 22. 2 Pierre 1, 19 à 22. Je vais lire d'abord dans 2 Thessaloniciens
1 Thessaloniciens plutôt 5, 20. La Bible dit, je commence au verset 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous sommes dans une histoire où on nous parle de deux rois. À l'époque, Israël avait connu une division. Il y avait deux parties en Israël. Il y avait la partie du nord et la partie du sud. La partie du nord était dirigée par un roi. La partie du sud aussi avait son roi. La partie du sud prenait juste Juda, la tribu de Juda, et une partie de Benjamin. La partie du nord prenait toutes les autres tribus. Et cela est arrivé après, n'est-ce pas, l'histoire de... Après la mort de Salomon, Roboam, son fils, va prendre le pouvoir. Il va faire les choses selon ses jeunes amis et ça va créer une division. Jéroboam va créer la rébellion dans le nord. Il va entraîner plusieurs peuples. Donc, le nord avait comme roi, comme capitale Samarie, et le sud avait comme capitale Juda. Et non, ils vont se rendre compte qu'il y avait une partie des terres qu'ils pouvaient récupérer, qui leur appartenait, que le Syrien avait pris comme sous la domination. Et le roi Akab va tirer alliance avec Josaphat pour aller, n'est-ce pas, récupérer cette partie. Dans cette expédition militaire, il va convaincre son frère Josaphat d'aller. Mais il va se passer quelque chose. Ils vont réunir plusieurs prophètes. Plusieurs prophètes qui vont prophétiser. Plusieurs prophètes qui donnaient des prophéties. Plusieurs prophètes qui étaient connus, que le roi préférait, n'est-ce pas, entendre. Et ces prophètes étaient fiables pour le roi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Si vous avez autant de prophètes qui donnent cette confirmation, 400 prophètes qui donnent une confirmation, je pense, ma soeur, mon frère, ça va vous convaincre. Nous tous, nous serons convaincus d'entendre 400 prophètes dire ou parler comme ça. Monte, le Seigneur est avec toi. Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui revendiquent une cause, la plupart du temps, nous adhérons à cela, nous disons que c'est la majorité qui gagne. Or, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Tout le monde peut, les gens peuvent, n'est-ce pas, prendre une position et même prendre une position en plus grand nombre, mais s'ils ne sont pas avec Dieu, Dieu le met de côté. Dieu n'est pas toujours le Dieu de la majorité. Dieu, c'est un Dieu du reste fidèle. Dieu est un Dieu de ce petit nombre, mais fidèle. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas vraiment le grand nombre qui fait quelque chose. Avec Dieu, c'est les gens qui sont fidèles. C'est le nombre des gens fidèles. Et ici, il y avait 400 prophètes qui sont venus, n'est-ce pas, donner une prophétie juste pour calmer les rois. Pour pousser les rois à aller dans cette expédition militaire et non pour les diriger dans la volonté de Dieu. Le ministère prophétique est une bénédiction pour l'Église. Mais le ministère prophétique a introduit aussi des choses que Dieu n'a pas voulu dans l'Église. Et si nous en parlons, parce que ça détruit tellement de vies, et il faut remettre les choses à leur place. Alléluia. Le ministère prophétique est l'un des plus grands dons de Dieu à l'Église. C'est une grâce de la part du Seigneur d'entendre sa voix, d'avoir l'instinct de l'Éternel et de communiquer au peuple de Dieu. J'ai remarqué ici dans le verset 11, vous allez voir un homme qu'on appelle Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Il dit ainsi par l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Il s'est fait des cornes, n'est-ce pas, de fer. Il vient avec des éléments pour convaincre. Il y a des gens qui ont développé l'art de la manipulation. Dieu ne lui parle pas en ce moment, mais il veut tout faire pour montrer aux gens que Dieu lui parle. Par moments ça marche, mais Dieu finit toujours par révéler la vérité. Dieu ne laisse jamais la vérité cachée. Le courant prophétique a toujours posé
beaucoup de problèmes lorsque les hommes déclarent parler de la part de Dieu. Cela dérange leurs proches et l'on a du mal à les croire. Et par moments, il y a des égarements dans ces courants prophétiques. Jusqu'à ce jour, les avis sont partagés entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas à la prophétie divine. Croyez-vous que Dieu parle encore? Je pense que cela est dû aussi à un manque d'enseignement au niveau de l'église. Nous, dans nos églises et dans plusieurs églises, on a plus rejeté en bloc les prophéties et les prophètes, pensant qu'ils sont des charlatans. Et on a plus critiqué, on a plus martelé pour présenter seulement les mauvais côtés, les abus prophétiques, sans pour autant parler de cette grâce, n'est-ce pas, de ces dons que Dieu a donnés à l'église. Les dons de prophétie et les ministres qui travaillent dans les prophétiques. Le diable a fait de son mieux pour s'infiltrer dans l'église. Le diable a tout fait pour entrer dans l'église. Le Seigneur lui-même dans Matthieu 7, 15 déclara: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on de raisins sur des épines ou de figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout bon arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Nous devons avoir un sens de discernement. En tant que chrétiens, Dieu nous invite à ne pas seulement dire oui, oui à tout, mais nous devons grandir, nous devons atteindre la maturité. Alléluia. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est attiré par toutes sortes de vents. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a le sens du discernement, l'observation spirituelle. L'homme spirituel juge de tout. La parole le déclare. Il faut savoir juger. Il faut savoir observer. Et par moments, les prophètes ou les faux prophètes ont été encouragés par le peuple de Dieu eux-mêmes. Les chrétiens eux-mêmes aussi ont encouragé certains faux prophètes. Par leur attitude, par leur façon de vivre, par leur façon de faire les choses. Je vous assure. Nous avons encouragé certains faux prophètes à faire des erreurs ou à continuer à manifester cette vie. En manifestant une fragilité, un oui à tout. Vous avalez tout sans examiner. Il y a des familles qui ne fonctionnent qu'avec des voyants. Moindre pépin, moindre problème, ils vont consulter. Il y a des gens qui vivent ici en Occident, au Canada, partout en Occident où il y a dans les pays développés, mais qui ont l'air gourous dans des pays en Afrique. Je me rappelle l'histoire d'une femme qui a eu un souci avec une autre. Elle a envoyé l'argent en Afrique pour qu'on aille faire les gris-gris afin d'attaquer une femme, faire les fétiches. Qu'on aille consulter un féticheur dans un village au Congo. Il se passe tellement de choses qui n'honorent pas Dieu. Des fois on croit consulter un prophète, mais on consulte un féticheur. Et tous les faux prophètes ambulants ou les féticheurs de l'époque sont devenus des prophètes d'aujourd'hui. Ils apportent un feu étranger. Et même dans la manifestation de l'esprit, ils n'ont pas la parole, ils ne respectent pas, n'est-ce pas, les Écritures dans leur exercice du ministère. Et plusieurs chrétiens ne comprennent pas parce que les chrétiens ne lisent pas la parole. Les chrétiens ne comprennent pas parce que les chrétiens ne lisent pas la parole et n'écoutent pas la parole. Les chrétiens aiment chanter, danser, par moments aller dans des concerts, des journées de louange, d'adoration. Mais lorsqu'il s'agit de la parole, les chrétiens ne veulent pas. Ils sont mal à l'aise. Peu de chrétiens veulent grandir. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais rêvé grandir dans la parole. Ils savent pour eux, être chrétien, c'est aller à l'église des dimanches, prier, puis retourner chez eux. C'est tout. La Bible, ils n'ouvrent même pas la Bible. Ils ne la consultent même pas. Ils n'ont aucune intention d'évoluer dans la foi. Aucune, j'ai dit aucune intention d'évoluer dans la foi. Ces genres de chrétiens seront toujours manipulés.
J'espère que je me fais comprendre. Si vous ne lisez pas les Écritures, vous serez toujours ballotté, manipulé. Raison pour laquelle vous voyez des chrétiens instables dans les églises. Instables dans la foi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un souci, ils vont à droite. Un souci, ils vont à gauche. Ils ne veulent pas entendre un homme de Dieu. La grâce est trompeuse. Les dons peuvent vous tromper. Je me rappelle un jour, je travaillais quelque part. On m'a dit, il y a un serviteur de Dieu à tel endroit. Il prophétise terriblement. J'ai dit, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Parce que la prophétie, ça ne veut rien dire. Est-ce que prophétiser ne veut rien dire? Mais est-ce qu'il est Dieu? On n'est pas un vrai serviteur parce qu'on donne des prophéties. On est un vrai serviteur lorsqu'on craint Dieu. C'est la crainte de Dieu qui révèle que nous sommes des enfants de Dieu et non les prophéties. La faiblesse du diable, c'est qu'il ne peut pas craindre Dieu. Le diable ne peut pas craindre Dieu et il ne peut pas avoir des enfants qui craignent Dieu. Ça, c'est la faiblesse du diable. Le diable ne peut pas enfanter un serviteur qui craint Dieu. C'est impossible. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. Ils auront du mal à craindre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Philippiens 3:2. Prenez garde. Prenez garde. La Bible nous exhorte à la vigilance. J'ai parlé l'autre fois de faire attention à l'esprit de Bar Jésus. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Plusieurs personnes courent après les précisions, je l'ai dit la fois passée. Et je répète, plusieurs courent et cherchent des précisions. Ah, moi l'autre fois, on m'a pas vraiment, il fallait vraiment que tu creuses encore, que tu ailles dans les profondeurs. Quelle profondeur? Mais je ne suis pas vraiment satisfait, je voulais vraiment entendre d'autres choses. Mais maintenant tu viens devant les prophètes, tu veux poser toutes les questions possibles de la famille pour que tu aies les réponses de tout. Et s'il n'y a pas les réponses, vous piquez des crises. Acte 13. Et ensuite traverser l'île. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, ces derniers fit appel, appelé Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruses et de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alléluia. Bien-aimé, je prie Dieu qui nous donne cette autorité, que Dieu puisse te oindre. Là où il y aura des élimas, des faux, que tu puisses les arrêter. Alléluia. Dieu est tellement capable de le faire. Amen. Plusieurs personnes courent après des précisions, comme je viens de le dire. Ils cherchent des profondeurs. Ils veulent entendre l'histoire de l'arrière-arrière-grand-père. Il faut savoir que la précision et l'exactitude ne veulent pas dire que la prophétie vient de Dieu. J'ai dit la précision et l'exactitude ne veulent pas dire que la prophétie vient de Dieu. Je vais répondre à, je crois, quelques questions que j'ai reçues sur la prophétie. Mais je vous dis que la précision et l'exactitude ne viennent pas forcément de Dieu. Avoir une prophétie, l'exactitude ne veut pas dire que c'est Dieu qui a parlé. Le diable aussi est profond. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Hein? Le diable aussi peut prophétiser terriblement. Elimas, c'est l'esprit de la manipulation. Elimas, c'est un serviteur qui veut attirer les regards sur lui, mais qui ne supporte pas les vrais serviteurs de Dieu. Il est prêt à les combattre. Il est prêt à les salir. Il est prêt à empêcher l'œuvre de Dier à aller de l'avant.
Il ne veut pas voir les gens se convertir. Lui, son objectif, c'est d'avoir de l'argent. Et il y a cet esprit de l'image dans l'église. C'est le type de prophète qui attire les gens, mais qui ne cherche pas leur conversion. Et l'image vise l'argent et les gains sordides. Il aime l'art de la manipulation. Il manipule les gens. Combien de gens sont manipulés aujourd'hui? Combien de familles? J'ai vu un jeune homme pour qui on priait. On priait avec les hommes de Dieu. Alors qu'on faisait le travail dans sa vie. Lui-même, il a des problèmes terribles, problèmes spirituels. Mais comme aujourd'hui, il y a tellement de prophètes en bilan, tellement de serviteurs de Dieu puissants. Alors, il a opté de quitter l'église. Du coup, en quittant l'église, il entre en contact avec un ministère. Avec ce ministère-là, on lui dit des choses. Il devient lui aussi prophète. Et puis dès qu'il devient prophète, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il change même son habillement. Vous pouvez changer votre façon de vous habiller. Si vous n'avez pas l'appel de Dieu, vous ne serez pas serviteur de Dieu. Même si les gens vous appellent serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas par des costumes. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il parle un bon français. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est beau ou bien belle. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui craint Dieu et qui a l'appel authentique. Pas un appel forcé. Pas un appel fabriqué. Et je me rappelle un jour, bien aimé, j'entre, je devais prêcher dans notre église, sœur les racheter. J'entre, les bien-aimés en question étaient ces jours-là, là-bas. J'entre comme ça à l'église. Dès qu'il m'a vu, il est sorti de l'église. Il est sorti de l'église. Il ne m'a pas supporté. Et il commençait à venir des fois à l'église. Pourquoi mystifier les choses? Pourquoi compliquer la vie? Pourquoi chercher des chapeaux dans l'église? Pourquoi chercher des choses? Si tu es prophète, alors prophétise. Pourquoi directement tu veux faire le pape dans l'église? Pourquoi il faut porter les chapeaux des juifs dans l'église? Pourquoi il faut avoir les talites? C'est pas moi, les talites là. Du coup, tu deviens quelqu'un de talites. Tu deviens quelqu'un qui doit mettre les foulards des juifs. Tu prends des airs, tu portes les costumes. Mais moi et toi, nous savons que ces choses qui sont en toi ne sont pas encore sorties. Si tu commences à prophétiser demain, ce sont des démons qui sont en toi. Est-ce que vous me comprenez? Mais la même personne, lorsqu'on commence à prier, la même personne commence à vomir. Mais la même personne aussi donne l'air aux autres personnes qu'il est devenu serviteur de Dieu. Bien aimé, ne vous laissez pas séduire par les gens. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps, il y a des faux prophètes. Les faux prophètes ne sont pas forcément des prophètes qu'on appelle prophètes. Ça peut être aussi un pasteur faux prophète. Ça peut être un évangéliste faux prophète. C'est-à-dire un faux serviteur de Dieu qui ne véhicule pas le message de Dieu, mais qui a un objectif de manipuler les gens. Et on ne manipule que les gens qui ne lisent pas la parole. Des gens qui ne comprennent pas la parole. C'est pour ça que je plains plusieurs chrétiens qui ne grandissent pas. Des bébés à vie. Des chrétiens immatures, toute leur vie chrétienne, ils sont toujours immatures. Toute leur vie chrétienne, ils n'ont jamais lu Marc jusqu'à la fin. Toute leur vie chrétienne, ils n'ont jamais fini un Corinthien. Oh, ma soeur, mon frère. Ça, c'est quelle vie chrétienne? Dis à ton voisin de bouger. Dis à ton voisin, bouge, lis la parole. Il faut lire la parole. Bien aimé, arrêtons de faire ces choses-là. On peut... Quelqu'un m'a posé une question sur Internet. Pasteur Thierry, est-ce que les gens qui sont avec toi comprennent ce que tu leur prêches? Quelqu'un m'a posé ça sur Internet. Si je vous fais lire tout ce qu'on m'écrit, vous serez choqués d'entendre des choses. Bien aimé, je me suis rendu compte que plusieurs chrétiens, des fois on est avec des gens, mais les gens ne veulent pas comprendre. Mais grandissez, bien aimé. Tu ne peux pas être bébé toute ta vie. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu n'as jamais fini le Nouveau Testament. Comment on ne peut pas te manipuler? L'histoire que je viens de lire, il y a des gens qui ne connaissent pas cette histoire. Mais qui ont déjà entendu parler de cette histoire, mais qui ne l'ont jamais lue. Donc, ils sont étrangers aux Écritures. Bien aimé, il faut grandir, il faut lire la parole de Dieu. J'encourage l'Église à la lecture de la parole. Il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Je vous encourage dans les couples. Lisez la parole.
Méditez les Écritures. Suivez la parole. La prédication qu'on prêche à l'église entre en quelques pourcentages dans la tête. Mais si vous prenez les CD, vous allez avec dans la voiture, dans la maison, vous aurez encore plus d'éléments. Parce que tu vas te rendre compte que tu n'avais pas tout enregistré. Ce qui nous a aidés, moi et mes frères, c'est que chez nous, on écoutait beaucoup de prédications. Il y a des prédications de nos pasteurs que j'ai tellement avalé dans la tête depuis 92, 93. C'est tellement dans ma tête. Parce qu'on les écoutait tellement qu'on maîtrisait même la prédication. On savait là où les pasteurs avaient toussé. On savait tout. On avait tout dans la tête. Pourquoi? Parce qu'on écoutait continuellement la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais il y a peu de gens qui ont intérêt à écouter la parole. Combien sont ceux-là qui ont la parole de Dieu, qui ont des Bibles? Plusieurs ont profité avec les iPads, n'est-ce pas, les cellulaires, pour télécharger. Mais est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez la parole? Est-ce que vous avez des blocs-notes? Prenez-vous des notes. Des chrétiens qui viennent à l'église, qui ne prennent pas des notes, qui ne prennent pas des versets, qui sont là. Bien aimé, on doit changer notre manière de venir adorer Dieu. Je tiens à exhorter l'église à la croissance spirituelle. Même moi qui prêche, à chaque fois que quelqu'un prêche, je dois prendre quand même quelques notes. Parce que je peux m'inspirer dans une prédication pour prêcher autre chose. C'est comme ça un enfant de Dieu. Alléluia. Il faut savoir écrire, il faut savoir lire la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas venir à l'église sans la Bible, comme ça, vous n'avez pas de Bible, vous ne lisez pas, vous n'achetez pas les CD. Mais vous voulez évoluer comment? On est victime de la manipulation parce qu'on ne veut pas grandir dans la foi. Je voudrais parler rapidement parce que je vais avancer dans le point d'aujourd'hui. Je parlais de l'attention à l'esprit de Python. On nous pourrait, Actes des Apôtres 16, je ne vais pas lire ça. On nous présente cette servante ici, dans Actes 16, qui voit les apôtres qui commencent à dire, oh, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Elle annonce des bonnes choses, n'est-ce pas? Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Mais après, l'apôtre était fatigué, il va dire, esprit de Python, sors. Vous êtes avec moi? Donc il y avait un esprit dans cette servante qui donnait, n'est-ce pas, des révélations. C'est pour ça qu'un peuple dit, ne tremblez pas devant des révélations. Ne tremblez pas. J'ai vu toutes sortes de révélations et de serviteurs de Dieu. Depuis que j'étais enfant jusqu'à aujourd'hui. J'en ai vu vraiment toutes sortes. Parce que ma famille était sous des combats spirituels terribles. Et nos parents cherchaient la solution. En circulant avec nous, on a vu toutes sortes de prophètes. Des prophètes qu'on appelle Apostolo Baba, des prophètes qu'on appelle Pevalongo, des prophètes, toutes sortes de prophètes. J'en ai vu trop. J'ai vu toutes sortes de prophètes dans ma marche chrétienne. Aujourd'hui, je peux vous dire aujourd'hui, Église, je ne tremble pas devant ces choses. Parce que j'ai compris, je crois à la prophétie. Je crois qu'il y a des prophètes. Je crois qu'il y a des bons serviteurs de Dieu. Mais je sais aussi avec certitude qu'il y a des faux. Et il y en a plein. Il y en a plein. Et vous devez vous réveiller par rapport à ça. Ils ont l'art de la manipulation. Ils ont l'esprit de dire des vérités tout en ayant la manipulation. Ils ont un autre objectif, c'est détruire. C'est exploiter. C'est manipuler. Je vis un jour un homme qui pleurait sa femme à la télévision, sur internet. Sa femme fut manipulée par un soi-disant prophète. Le prophète est venu voir que plus tard que la femme là n'était pas la femme de cet homme. Et l'homme n'était pas le mari qu'il fallait pour la femme. Et du coup le prophète a embarqué dans la maison de la sœur. Comment tu peux venir dire à une femme mariée que cet homme-là c'est un sorcier? Et toi du coup qui as trouvé que l'homme qui était avec cette femme était un sorcier, la femme chasse son mari, toi tu viens, tu entres là. Est-ce que tu peux faire ça? Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Alléluia. Et vous aussi les sœurs, comme je l'ai dit la fois passée, je répète encore. Ne soyez pas comme ça. Les sœurs, il ne faut pas... Il y a des femmes vraiment...
Et par moment, les sœurs, vous devez comprendre qu'il faut un moment arrêter un peu d'exagérer. Parce qu'à un moment donné, on se fait manipuler par ces gens. Et tu vas entraîner la famille vers un comédien. Les femmes, vous devez être sages. J'insiste pour les sœurs, soyez sages. Toi, tu vois que la personne qui te donne les prophéties a des regards vraiment, des regards qui ne sont pas propres. Tu vois les yeux qui ne sont pas propres, mais tu te laisses aller. Parce qu'il précise, pour précision, mais les yeux sont impudiques. Tu ne vois pas ça. Est-ce que tu ne le vois pas? Est-ce que tu le vois? Il y a des choses des fois que nous voyons, mais nous voulons savoir jusqu'où il veut aller. Soyez prudents. Soyez prudents. L'esprit de l'antéchrist agit déjà. L'esprit de la manipulation agit déjà. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie 29, 21. Le Dieu d'Israël sur Akab, fils de Kolaja, et sur Sédécias, fils de Maaséja, qui vous prophétisent les mensonges en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il le fera mourir sous vos yeux. Dieu n'est pas en accord avec les faux prophètes. Dieu ne veut pas de faux prophètes. Comme je l'ai dit, le faux prophète n'est pas forcément le prophète du nom, mais c'est toute personne, n'est-ce pas, qui trafique avec la parole de Dieu. C'est des trafiquants, c'est des mercenaires. Ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est des lieux d'encadrement. C'est des lieux de formation. Et les gens, lorsqu'ils commencent à voir des prophéties, ils pensent qu'ils sont supérieurs à leur pasteur. Je vais vous dire ceci. Même si tu vois trop de choses, ça ne veut rien dire. Et raison pour laquelle, par moment, les pasteurs doivent banaliser aussi certaines choses. Et maintenant, les jeunes serviteurs pensent que les pasteurs, les aînés, ont peur d'eux. Ils n'ont pas peur de toi. Ils n'ont pas peur de toi. Ce n'est pas parce que tu vois beaucoup de choses que tu es appelé prophète. Il ne faut pas s'autoproclamer prophète parce qu'on voit des choses. Ça peut être juste un don, ce n'est pas un ministère. Alléluia. Un jour dans une église, plusieurs donnaient des prophéties. Plusieurs personnes prophétisaient. Et personne de tous qui prophétisaient ne voyait que l'un des pasteurs était un chasseur. Et tout le monde prophétisait que des bonnes choses sur le pasteur en question. Tout le monde disait des bonnes choses. Et maintenant, ça faisait comme s'il y avait guerre dans l'église. Tous les prophètes de l'église prophétisaient sur les jeunes pasteurs. Ah, tu es mon serviteur, je t'élève, je vais t'utiliser, je t'ai béni. Oh, dans cette église, c'est toi. Ah, quelle prophétie. Ça, ce n'est pas la prophétie. Dieu ne peut pas prophétiser comme ça. Comment Dieu va venir t'élever pour confondre? Il y a un pasteur principal dans l'église. Mais comme les gens ne comprennent pas, Dieu a laissé les choses arriver. Parce que tout ce qui s'est fait dans les cachets finit par sortir. Vous savez, il n'y a rien de caché qui ne restera caché. Quand il priait, oh Seigneur, prière avec feu. La ferveur là ne veut rien dire. Prier en langue, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu crains Dieu? C'est tout. C'est juste ça les tests que je te donne. Est-ce qu'il craint Dieu? C'est tout. Donc le reste là, je ne suis pas là. C'est l'expérience qui m'a appris ça. Et vous savez quoi? Lui-même se retrouve. Il sortait avec une sœur de l'intercession. Il a engrossé. Dans la même période, il était fiancé. Il n'a pas engrossé sa fiancée, mais il était déjà très loin avec sa fiancée. Manche longue. Donc, il ne respectait pas sa fiancée. Il n'attendait pas les mariages. Il vivait déjà comme des mariés avec la fiancée. Vous êtes avec moi? En même temps, je dis en même temps là. En même temps qu'il engrosse, il engrosse une autre sœur alors qu'il était fiancé. Et bien après, il sort encore avec sa cousine dans la même église. Donc vous, comme mes parents sont là, c'est une histoire vraie. C'est juste pour vous montrer que, peuple de Dieu, le problème c'est pas parler en langue. Oh, lui aussi c'est... Est-ce que tu les connais? Lui aussi c'est un serviteur. Est-ce que tu les connais? Il faut donner, j'ai dit le jeudi ici, certaines choses n'arriveront qu'avec le temps. Tant que vous n'avez pas fait du temps avec quelqu'un, vous ne les connaissez pas.
Vous ne les connaissez pas. Faites tout ce que vous voulez faire. Vous ne les connaissez pas. Le temps finit par révéler le cœur de quelqu'un. Le temps finit par révéler la nature cachée d'une personne. Lorsque vous resterez avec quelqu'un, une année, 2 ans, 3 ans, vous comprendrez le cœur de la personne par son fonctionnement. Mais tant que vous n'avez pas vécu avec les personnes, vous n'avez pas encore connu la personne. Même les gens qui se marient vont se connaître plus tard. Ça fait du temps. C'est là que tu vas comprendre. Lui, il fonctionne comme ça. Elle, il faut ça. Vous ne vous connaissez pas. Arrêtez de jurer. Ah, lui, c'est vraiment un vrai serviteur. Elle, c'est un prophète vraiment vrai. Arrêtez de faire ces choses-là. Tu ne les connais pas. Il y a des gens qui prennent l'option. Ils n'ont pas l'argent donné dans leur église. Mais allez chez Manigram, chez Western, mon Dieu, mon roi. Ils envoient tout le temps l'argent pour qu'on monte à la montagne pour eux. Et prochainement, ce sera pour aller au désert pour toi. L'homme de Dieu, un jour, on nous a dit par l'homme de Dieu, le prophète ici, que un jour il était en Israël, il priait. Et puis il y avait des gens qui appelaient cet homme de Dieu. Lui il disait, oui, envoyez parce que je suis là en train de prier pour vous. Il ne priait pas pour eux. Le peuple aime des manipulateurs. Si vous venez avec la vérité, les chrétiens n'aiment pas ça. Les chrétiens n'aiment pas celui qui leur dit la vérité. Mais les chrétiens aiment celui qui vient avec des rituels. Si vous venez avec des rituels, ils vont donner rapidement. Ils vont faire des choses rapidement. Là, ils vont croire. Mais si vous venez avec la vérité dans la simplicité, ils ne vont pas accepter ça. Il fallait qu'il y ait comme ces Sédécias qui venaient avec des cornes en fer. Là, le roi, ça c'est la vérité. Parce qu'il y a des signes. Si tous les servent, j'ai dit l'autre fois, ne tombez pas à la promesse pour rien. S'il n'y a pas l'onction de Dieu sur toi, ne tombe pas, ne force pas les choses. Force pas, ne force pas. Laisse Dieu agir. On n'a pas besoin qu'on nous aide dans ça. L'onction est là, l'onction va faire son travail. Je n'ai pas besoin que tu m'aides dans ça. Ne tombe pas pour rien. Et si tu ne tombes pas pour rien, quelqu'un qui vient, il commence à... non, sois calme. Laisse l'Esprit de Dieu agir. Parce que tout à l'heure, tu n'étais pas concentré. Ce n'est pas toutes ces choses qui font de l'église une église. Je crois à la manifestation de la puissance de Dieu. Je crois à la délivrance. Je crois que les combats spirituels existent. Je crois qu'il y a des réclamations des hôtels, des forces des ténèbres. Je crois à toutes ces choses. Mais je sais une chose, que peuple de Dieu, nous devons grandir d'abord dans l'homme intérieur. Et puis c'est pas une gloire de tomber à tout moment. C'est pour ça que j'exhorte l'église à grandir. J'ai vu des gens aller à gauche, à droite et retourner dans leurs églises. Et les pasteurs vérifient s'ils sont délivrés. Ils ne sont pas délivrés. Même pas qui par soi-disant des grands pasteurs qui font la délivrance. Mais n'importe quoi. Ce n'est pas ça qui donne la délivrance. Je disais ce matin en femme, j'ai prié un jour, j'ai fait des délivrances. Et j'étais très en colère, ça fait plusieurs années. J'ai fini les délivrances le samedi. Le dimanche, la personne pour laquelle j'ai prié est allée dans l'impudicité. J'ai fini les samedis. Avant, j'ai posé des questions. Au pasteur, je fais la délivrance. J'ai dit, est-ce que tu es sûr? Ne me fais pas entrer dans des combats alors que toi, tu vas retourner servir Satan. Justement, j'ai fini la délivrance aujourd'hui. Et puis toi, demain, tu retournes dans l'impudicité. Pasteur, pardonne-moi. Je ne voulais pas. Mais non, tu voulais. Tu voulais. C'est pour cela que depuis ces temps-là, j'avais pris l'option de calmer un peu les choses. Viens, écoute d'abord la parole. La délivrance, l'onction est là pour la délivrance. Il n'y a pas de problème. On a l'onction. Je suis ouvert pour ça. Je n'ai pas besoin de crier beaucoup de choses. Je suis ouvert pour ça. Je le sais. Mais ce n'est pas ça qui est important. D'abord la parole. Tu dois changer. Parce que certains problèmes, ce ne sont pas des démons. C'est ton caractère qui est déformé. Et les démons se cachent dans ton caractère. Si tu n'es pas poli, ce n'est pas un problème de démons. C'est un problème éducationnel où que tu peux récupérer, tu peux te rattraper. Tu dois devenir poli. Tu dois savoir respecter les gens. Tu dois avoir le savoir-vivre.
Il y a des choses qu'on doit avoir à la maison. Et si tu n'as pas eu ça à la maison, mais l'église doit te donner ça. Mais ne viens pas à l'église, ne cherche pas seulement la délivrance, la guérison, la prophétie. Non, ne viens pas pour ça. Viens pour la parole. Change ta vie. Change ta vie. À l'église, on ne vient pas se battre. À l'église, on ne vient pas pour des guerres froides. À l'église, on ne vient pas se bouder. À l'église, on ne vient pas pour faire des clans, des clubs, des groupuscules. À l'église, on vient adorer Dieu. Car l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas des comédiens à l'église. Dieu ne cherche pas des fanatiques. Il cherche des adorateurs. L'église est malade. L'église a besoin des adorateurs et non des fanatiques. Des chrétiens instables. Ce n'est pas en allant de gauche à droite que tu seras libéré. C'est en restant stable, bien-aimé. Tout arbre qu'on déplace, on plante ici, on déplace demain, on plante là-bas, on déplace, ne pourra pas produire, ne pourra pas s'affermir, ne pourra pas s'enraciner. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps un mouvement. Bien-aimé, par moment, le pasteur visiteur ne vous connaît pas. Et vous le savez. Il ne vous connaît pas. Il ne peut que fleurir certains points. Il ne vous connaît pas. C'est votre père qui vous connaît. C'est normal. Un pasteur visiteur dans l'église peut voir des choses, peut donner des prophéties. Oui, mais si ces prophéties-là vont prendre place dans 15 ans, toi tu veux les appliquer maintenant? Est-ce que vous savez qu'il y a une notion du temps dans la prophétie? Benjamin, lève-toi. Tu seras prophète. Je donne un exemple. Tu seras prophète. Je vois que tu es prophète, que Dieu va utiliser. Tu vois? Maintenant, quand je donne ces paroles-là, tu es prophète, que Dieu va utiliser, Dieu va faire beaucoup de grandes choses dans ta vie. Maintenant, mets-toi. Change d'attitude. Mets-toi, réponds à ta place. Prends ton pied, mets ici. Fais un peu ça, s'il te plaît. Et puis, frime. Maintenant, tu vas prendre des airs dans l'église comme si Dieu t'a déjà oint, tu es devenu prophète. Qui ne sait pas que Dieu avait oint le petit David lorsqu'il était chez ses parents? Et qu'il a reçu encore l'autre, la deuxième onction à Hébron. Qu'il a reçu encore une troisième dimension après pour devenir roi sur tout Israël. Mais c'était toujours le même David qui était roi. Il y a des processus dans la croissance. Bien-aimé, ne cherche pas à passer devant les gens si tu ne sais pas te maîtriser d'abord. C'est pour ça que l'église souffre aujourd'hui. On prêche bien, mais dès qu'on descend, on a des yeux doux envers les sœurs. On prêche bien, mais on n'a pas le respect envers les femmes mariées. On n'a pas de mains gelées, les mains sont toujours là près. Oh. Comme je disais à un prophète, toi tu aimes trop des bisous, il faut quand même gérer ça. Toi tu dis, Et à un moment donné, un prophète n'est pas comme ça. Un serviteur de Dieu a des disciplines dans sa marche chrétienne. Parce que tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas prier. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent. Est-ce que vous savez qu'il y a des faux qui viennent dans les églises? Qui viennent des fois pour séduire des pasteurs, pour faire tomber des prophètes. Toi, quand tu donnes beaucoup de prophéties, ils te regardent et disent, ah, s'il était mon mari, mais il était marié. C'est difficile l'œuvre de Dieu. Par moments, vous critiquez beaucoup, mais vous n'aidez pas, vous les chrétiens. Et lorsque quelqu'un publie des choses sur Internet pour philippaner les pasteurs, là tout le monde, hein, c'est ce genre de messages que nous avons. Oh, vous écoutez ça ici, arrêtez-moi les choses comme ça. Vous écoutez, je prêche la bonne parole. Je prêche la bonne parole. Et je suis fier de le dire. Je prêche la bonne parole. Je suis bien fier de le dire. Moi, je ne me plains pas des chrétiens instables. Je ne me plains pas. Je sais que je suis dans les bons et je prêche le plein évangile. Bien aimé, je prêche le... Donne-moi Apocalypse, je vais prêcher ça. Donne-moi n'importe quel livre, tu seras choqué de ce que je vais sortir de là. Je prêche. Yad arrive, je vais prêcher la fin des temps. Je prêche la bonne parole. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. C'est la transformation intérieure. Changeons. Soyons vrais. Tu es serviteur de Dieu, respecte ta femme. Ne cherche pas seulement à donner des prophéties aux gens. Sois d'abord fidèle à ta femme. Respecte ta femme. Ne commence pas à battre ta femme tout le temps. Ne
sois pas invivable à la maison, mais à l'église, tu es... Alléluia. Tu as des airs spirituels. Non. On n'a pas besoin de ça. Sois un homme, un bon mari à la maison. Toi, la prophétesse aussi, ne viens pas seulement prophétiser. Apprends à préparer. Si tu ne sais pas faire les poulets, mais il y a des sœurs qui le font, renseigne-toi. Apprends à bien préparer, cuisiner à la maison. Avant de dire que tu es servante de Dieu. Parce que le problème, ce n'est pas le titre des fois. Moi, je suis servant de Dieu. Moi, je n'ai pas le temps de préparer ma prédication. Quelle prédication? D'abord, tu es femme à la maison. Alléluia. Toutes ces choses-là vont venir après. Alléluia. Tu es mari, sois responsable à la maison. Ce qui détruit le ministère à l'extérieur, des fois, c'est juste la vie de la famille, la vie des couples. Parce que si on n'est pas bien dans la maison, à l'extérieur, il y aura la maladie, il y aura des signes qui vont annoncer qu'il ne s'en va pas à la maison. Alléluia. L'église souffre parce qu'il n'y a pas la discipline. Je vais parler rapidement des actes d'un prophète. Les prophètes travaillent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ne sont pas des dieux. C'est les hommes que Dieu utilise. Il ne faut pas confondre le prophète, n'est-ce pas, avec un ange de Dieu. On ne vénère pas un prophète. Dans le livre des rois, le prophète, n'est-ce pas, il est allé prier pour un enfant qui était des rois 4, 13, 25 à 29. Et des rois, j'ai donné ça la fois passée, des rois 4, 13, 25 à 29, 33, 37. Des rois 2, 19 à 22. Le roi, le prophète prie pour un enfant qui était malade. Mais c'est un garçon. Amen. Je l'ai dit la fois passée. C'est un garçon qui était plutôt mort. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il est monté sur l'enfant pour réchauffer le corps de l'enfant. Amen. Mais ce n'est pas une doctrine à continuer ou à garder dans l'église. Il a fait cet acte sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est tout. Ce n'est pas l'acte, cet acte qu'il faut répéter. Ce n'est pas un acte qu'il faut répéter dans l'église. Il y a des choses que Dieu inspire sporadiquement pour un temps. Ce ne sont pas des choses à répéter. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai vu sur internet un jour un homme de Dieu. Il étale une sœur. Et lui-même, lui dort maintenant par le dos. Mais c'est sur internet, sûrement vous avez déjà vu ça. On doit se le dire. Il dort sur une sœur. Il s'étale. Même si vous avez la Bible ici. Même si vous avez la Bible ici. On ne le fait pas dans l'église. Alléluia. On ne fait pas des choses comme ça. J'ai vu une servante de Dieu faire des délivrances, prier pour des gens sur internet. Mais bien aimé, entre nous. Quand toi-même tu t'habilles avec le jupe ici, presque ici, au-dessus des genoux, tu es tellement mal habillé. Tu fais des délivrances vraiment catastrophiques. Tu pries pour des gens en désordre. Ça donne quelle image de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça donne quelle image de Dieu? Peuple de Dieu. Et vous allez voir plusieurs personnes courir après ces gens de serviteurs. Ah, lui, il a des formules un peu que Dieu lui inspire. C'est fort, c'est fort. Qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce qui est fort? C'est de l'immaturité. Alléluia. La Bible dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Sachez-le bien, malgré les prophéties, nous ne donnons que des portions. Dieu ne donne pas tout à l'homme de Dieu. La Bible dit aussi, dans 1 Corinthiens 14, 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dans la prophétie, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Dieu peut te donner beaucoup de choses, mais il y a d'autres choses que tu dois dire à côté. Parce que si tu les sors, tu vas créer des scandales. Dans l'étude de la prophétie, Dieu permet qu'on prophétise devant les gens. Parce que la prophétie a le rôle d'édifier. Si tout le monde parle en langue, les gens ne seront pas édifiés. C'est là qui ne parlent pas en langue.
Mais s'il y a des prophéties, ça va édifier certaines personnes. Vous voyez? Mais on doit prophétiser en ordre, pas en désordre. Si Dieu parle à Merlin et Jessica parlent en même temps, Jessica doit attendre, gère la prophétie. Merlin parle d'abord. Parce qu'en désordre, on ne saura pas entendre. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alléluia. Dieu peut faire aussi par sa souveraineté qu'il pousse quelqu'un à prophétiser sous la force du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut, n'est-ce pas, gueuler sur quelque chose, n'est-ce pas, interdire des choses. Dieu peut le faire dans sa souveraineté. S'il voit qu'il y a un mal quelque part, Dieu peut le faire. Ça peut arriver, ça c'est pas un problème, ça peut arriver. Mais nous devons savoir comment gérer ces choses. Amen. Tout ce que vous voyez la nuit comme vision ou rêve ne veut pas dire que Dieu vous a parlé. Sinon vous risquez de piquer des crises pour rien. Il y a certaines personnes lorsqu'ils voient des choses, c'est toujours Dieu qui m'a parlé. Il faut toujours être prudent de dire que c'est Dieu, mais j'ai vu. J'ai vu. Je pense que si tu sais que c'est Dieu, dis-le, c'est Dieu. Il faut être prudent de dire ça. Quand tu dis Dieu, c'est que tu l'engages. Alléluia. C'est vraiment important de le savoir. Des Thessaloniciens 2.2, la Bible dit, des Thessaloniciens 2.2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Il faut bien aimer savoir comment se protéger, de ne pas se laisser ébranler par les gens. Ne vous laissez pas ébranler par les événements, par les paroles, par quelques inspirations, quelques manifestations. Soyez matures. 1 Jean 4, 1, la Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Il y a des gens qui ont été manipulés. Là, je vais parler rapidement, faire attention à la manipulation des vieux prophètes. 1 Roi 13, 18. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il faut savoir s'en tenir à ce que Dieu vous avait dit. Si Dieu vous a donné des interdictions, si Dieu t'a donné des instructions, il faut respecter ce que Dieu t'avait dit. Par moments, nous ne sommes pas appelés à changer parce que quelqu'un vient nous dire des choses. Peuple de Dieu, soyez prudents. Ce jeune homme était envoyé pour prophétiser. Mais dès qu'il arrive, il a accompli la mission. Mais après la mission, vient la tentation. Après le travail de Dieu, après le succès, le diable viendra. On peut être un bon serviteur de Dieu. On a fait un bon travail. Mais juste après ce service, le diable t'attaque. C'est pour ça que j'exhorte l'église à prier pour les serviteurs de Dieu. Serviteur de Dieu, il peut prêcher, être utilisé, voir des choses. Mais après son ministère, il est attaqué. Combien sont ceux-là qui prient pour les serviteurs de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour les hommes de Dieu? Il faut apprendre à prier pour les pasteurs. Je vois des gens sur Internet critiquer. Et des chrétiens ont développé cet élément-là de critiquer. Lorsque quelqu'un poste quelque chose qui humilie l'église, on est là prêt à publier et à critiquer. Est-ce que tu as déjà pris le temps de prier pour les hommes de Dieu? Est-ce que toi-même tu es correct? Toi qui publies ces choses. Si Dieu devait parler de ta vie. Il y a le mal dans le corps de Christ. Et nous ne devons pas nous tuer les uns les autres. Nous ne devons pas nous faire du mal, nous devons protéger l'église. Mais si l'église a des hommes et des femmes vigilants, il y aura moins de dégâts. Alléluia. Il y aura moins de dégâts. Ici, vous avez vu dans l'histoire, les prophètes, les 400 prophètes ont prophétisé les bonnes choses. Mais il y a un seul qui est venu donner le message de Dieu. Mais lorsqu'il est venu d'abord par intimidation, il a prophétisé pour plaire au roi.
Donc vous pouvez comprendre qu'un prophète peut prophétiser aussi par sentiment. Suivez-moi très bien. Les sentiments peuvent amener l'homme de Dieu à dire des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que celui qui a les dons de la prophétie doit gérer sa langue et doit savoir quand Dieu lui parle et quand Dieu ne lui parle pas. Alléluia. Et ici nous avons vu le prophète, n'est-ce pas, donner une prophétie alors que ce n'était pas Dieu. Faites attention. J'avais cité 3 sources d'inspiration. Les démons, l'Esprit de Dieu et l'homme lui-même. On m'a posé quelques questions. Si un prophète peut fonctionner sans Dieu, bien sûr, quelqu'un peut fonctionner sans Dieu. Parce que les démons peuvent s'infiltrer. Je vous ai donné l'exemple de ce frère qui a prophétisé sur moi des mauvaises choses. Mais parce qu'il avait passé le temps, la journée, avec quelqu'un qui me critiquait. Et lorsqu'il est venu, il a commencé à prophétiser sur moi de mauvaises choses. Lorsque je lui ai posé la main, il est tombé, les démons se sont manifestés. C'était des démons, mais qui ont profité de cette histoire. Alléluia. On peut prophétiser aussi sous les sentiments. On a des sentiments de haine ou bien d'amour, ainsi de suite. On rencontre souvent une histoire d'une sœur qui prophétisait. Et on rencontre ça en Afrique. Et elle était devant, elle ne voyait pas la personne qui était derrière. En fait, elle avait vu quelqu'un s'asseoir et la personne ne l'avait plus, tout ça. Et la sœur s'est laissée aller par une prophétie. Oui, Dieu me parle. Moi, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. 3e rangée, à droite, au coin. Je pars. Ce frère-là doit épouser ma fille qui prophétise. Non, pas avant qu'il ne prophétise. Les frères en question s'étaient déplacés. Quelqu'un d'autre était venu ce soir. Elle avait calculé bien la rangée. Et lorsqu'elle insiste, c'est Dieu, il faut les bénir aujourd'hui, maintenant. Allez, pasteur aussi. Prends le frère qui ne marchait pas, on l'amène pour les bénir et puis dès qu'il amène le frère, la sœur dit non, c'est pas lui. Mais la 4e rangée, c'est ses petits frères. Au coin, c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Mais l'autre, non. L'autre était parti. On peut mentir, on peut tromper les gens. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez vigilants. Alléluia. Ne vous laissez pas attirer par n'importe quoi. Admettons que ce n'est ni par l'esprit de Dieu ou un démon. Est-ce que l'esprit de l'homme peut être l'auteur d'une prophétie? Je dis encore oui. Est-ce qu'il y aurait un lien avec le passage qui dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète? Tel était marqué. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Un prophète doit gérer. Un prophète peut voir des choses et ne pas les prophétiser. Écoutez, je vais dire ceci. Tu peux voir des choses anticipativement avant un événement, avant de voir la personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux voir des choses comme ça. Ça arrive que Dieu te révèle des choses en avance. Et ça arrive aussi que Dieu te révèle des choses progressivement. Tu peux avoir une partie et après, dès que tu es en face de la personne, il y a une autre partie qui arrive. Il ne faut pas seulement être pressé de prophétiser. Dieu peut te révéler quelque chose la nuit. Il peut te confirmer la même chose la journée. Il ne faut pas être pressé de parler. Il ne faut pas être... La plupart des choses, des temps, les gens font l'erreur de se hâter, de proclamer des choses. Dieu m'a parlé. Dieu peut te parler aujourd'hui. Prends le temps d'écrire d'abord. Essaye d'examiner ça. Est-ce que c'est Dieu? Et si c'est Dieu qui t'a parlé, demande que Dieu le confirme. Il y a des gens qui n'ont pas encore développé la maîtrise. Et bien aimé, les dons de prophétie exigent beaucoup de maîtrise.
Sinon, ça va créer beaucoup de dégâts. La Bible dit, l'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Proverbe 14, verset 15. Apocalypse 2.2, la Bible dit, je connais tes œuvres et ta persévérance, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Est-ce que nous avons cette dimension? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est-à-dire, cette église est une église mature. Vous êtes avec moi? Une église qui pouvait examiner, qui pouvait voir et observer, dire que ça c'est un vrai, ça c'est un faux. On peut dire qu'on est mature lorsqu'on atteint ces niveaux. Alléluia. Ce n'est pas question seulement de dire que moi je suis à l'église, moi j'aime Dieu, moi j'aime l'église, moi je pars à l'église, je sers Dieu. Mais est-ce que tu as grandi? Chanter à l'église ne veut pas dire que tu as grandi. C'est ton comportement qui va révéler ta maturité. Ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ton don, ce n'est pas les talents, c'est les comportements. Modérer à l'église ne veut rien dire. Est-ce que le comportement révèle que tu as atteint la maturité? Prêcher ne veut aussi rien dire. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu marches dans la vérité ou dans le mensonge? Est-ce que tu vis comme la parole de Dieu l'exige? Ce sont ces choses qui révèlent, n'est-ce pas, le véritable enfant de Dieu. Ainsi, un enfant de Dieu bien apprêté, dès le bas âge spirituel, sera un bon serviteur demain. Un enfant de Dieu mal préparé, dès le bas âge spirituel, sera un danger demain pour l'église. La raison pour laquelle aujourd'hui, plusieurs personnes souffrent à cause des hommes et des femmes non préparés dans le ministère, mais qui le sont aujourd'hui, qui sont devenus des ministres, à cause de leur soit précipitation, à cause, n'est-ce pas, du goût de servir Dieu, de cette impréparation. Ils se retrouvent à la tête des églises avec tant de titres. Comme aujourd'hui, plusieurs jeunes préfèrent se faire appeler apôtres. Parce qu'apôtre est supérieur au pasteur, au prophète. Et d'autres préfèrent prophète. Mais il y a peu de gens qui se font appeler pasteur. Je vous l'ai dit. Actuellement, plusieurs préfèrent être apôtres et prophètes. Parce que c'est, vous savez, Dieu a établi premièrement l'église des apôtres, les prophètes, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qui est important. Tu peux être apôtre, prophète, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu sur toi. Le problème, c'est d'avoir Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'église sera mature lorsque l'église sera à mesure, n'est-ce pas, de détecter les faux. L'église sera mature lorsque l'église sera à mesure d'arrêter les faux. Quand quelqu'un vient dans votre église avec une sémence de détruire l'église, avec une sémence de la manipulation, vous devez être à mesure de l'arrêter. Mais si vous n'êtes pas à mesure de l'arrêter, vous n'avez pas la capacité de lui dire ce que tu dis n'est pas correct, ça veut dire que vous n'avez pas grandi. Mais ici dans l'église d'Apocalypse 2, la Bible dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, ceux qui se disent prophètes et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça c'est la maturité. Ça c'est la maturité. Ce n'est pas seulement parler en langue. Tu peux passer 5 heures du temps en prière, mais tu ne peux pas passer 5 heures du temps dans la lecture de la parole. J'ai été choqué un jour d'entendre un homme de Dieu lorsque j'étais jeune, 94, dans le ministère, dire, je pars en retraite d'une semaine pour la lecture de la parole. J'ai dit, quoi? Il dit, c'est la retraite de la parole. Je dois aller lire. Il y a des gens qui lisent la parole. Je tiens à vous encourager aujourd'hui à lire la parole. Lisez les Écritures. Normalement, tout chrétien peut prêcher. Tout chrétien, dès que vous êtes là, tout le monde peut parler de Dieu. J'ai dit, tout le monde peut parler de Dieu. Alléluia. Mais nous ne voulons pas lire la parole. Il n'y a que peu de gens qui lisent la parole.
Je n'ai pas dit que tout le monde peut être pasteur. Mais j'ai dit que tout le monde peut parler de Dieu. Parce que tout le monde peut prêcher. Je crois à ça. Mais tout le monde n'est pas appelé au ministère. Tout le monde n'est pas appelé au ministère. Si tu es appelé au ministère, Dieu doit t'apprendre la discipline. Et si tu n'as pas appris la discipline, tu as raté la discipline, tu restes un danger pour le corps de Christ. Même si les gens ne comprennent pas aujourd'hui, ta nature finira par te rattraper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois développer la discipline. On ne sert pas Dieu sans se discipliner. La discipline, c'est le caractéristique des hommes de Dieu. Véritable. Tu dois être discipliné dans ta langue, dans ton cœur, dans tes agissements, dans ta façon de regarder, ta façon d'entretenir avec les sœurs. Tu dois savoir te discipliner. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu, mais tu as tellement de compliments. Avec la séduction des dents. Un homme de Dieu ne joue pas avec le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas développé la discipline personnelle, l'apôtre dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je contrôle mon corps. Je maîtrise mon corps. J'évite de faire les mauvaises choses. Bien aimé, un homme de Dieu, c'est quelqu'un de discipliné. Une servante de Dieu doit être disciplinée. C'est à cela qu'on va reconnaître le vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas par rapport à la taille de l'église. C'est par rapport à la crainte de Dieu. J'insiste. La crainte de Dieu, son caractère, sa personnalité doit révéler qu'il a vraiment la chose de Dieu. Ce n'est pas les dons. Le charisme ne confirme pas toujours que c'est Dieu qui est là. Alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. 1 Timothée 4:1. Faites attention. Nous sommes dans les derniers temps. Romains 16, verset 18. La Bible dit, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Vous êtes avec moi? Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Bien aimé, il faut avoir le respect des hommes de Dieu. Il ne faut pas les adorer. Mais si quelqu'un n'a pas le respect, vous allez l'entendre vous dire, ah, vous commencez à exagérer, vous voulez adorer l'homme de Dieu. Non, vous ne voulez pas l'adorer, vous honorez l'homme de Dieu. Mais celui qui n'a pas le respect va trouver des alibis pour ne pas respecter. Il faut respecter les serviteurs de Dieu. Même s'il y a des faux, il y a des vrais. Alléluia. Un impoli à la maison le restera même à l'église. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui n'a pas su comment respecter les aînés dans la maison, chez eux, il amènera ça à l'église. Mais à l'église, il faut qu'il y ait le respect. C'est une obligation à l'église. L'œuvre de Dieu marche avec le respect. Alléluia. Actes des apôtres 20, verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Un prophète arrive dans une église. Comme son intention c'était d'attirer des gens vers lui. Regardez ce qu'il a fait à l'église. Église, réveillez-vous. Parce que tous ceux qui viennent prêcher dans les églises ne manifestent pas toujours leur nature cachée. Ce prophète arrive dans l'église et anime un séminaire. Suivez-moi très bien. Il a commencé à prêcher. Il a bien prêché. Il prêche, il prophétise, il fait le ministère. Très bien. Le pasteur lui dit, il faut gérer les temps. Parce que je trouve que tu ne gères pas les temps et tu exagères dans d'autres choses. Gère un peu les temps pour le dernier jour. Écoutez ce qu'il va faire. Il vient devant l'église. Dit, Dieu m'a parlé que l'homme de Dieu, tu dois craindre Dieu. Comme il a déjà prophétisé de bonnes choses, il sait que ça va marcher. Tu dois craindre Dieu. Dieu me dit que tu es tombé dans l'impudicité. Est-ce qu'un prophète de Dieu peut venir détruire la foi des gens comme ça dans l'église? Et maintenant regardez nous les chrétiens.
comment on se comporte. Lorsqu'il a fait ça, maintenant il a dit, tu dois te repentir. Viens, on va prier pour toi. En fait, lui, l'homme de Dieu, ne devait même pas venir s'agenouiller. Le fait qu'il vient, il lui donne l'autorité sur lui. Et du coup, quand il a prié pour lui, dans sa maison, regardez ce qui va arriver maintenant. Ce qui arrive, maintenant tout le monde le voit comme lui, le parfait serviteur de Dieu. Vous êtes d'accord? Maintenant, il récupère les contacts des gens. Quelques jours après, il commence une église, une grande église. Et quand il a fait ça, je vous dis une histoire vraie. Hein. Lorsqu'il a fait ça, il a eu beaucoup de gens. Parce que les chrétiens par moments ne sont pas matures. Ils aiment suivre n'importe qui. Il a commencé une grande église avec beaucoup de gens. Regardez la suite. Dans cette même église, lui-même chasseur des sœurs. Il est tombé tellement avec des sœurs, lui-même les prophètes, avec toujours. Lui, comment tu prophétises tellement bien, mais tu ne fais que tomber dans l'impudicité. C'est l'esprit de Python, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Soyez avec moi. Alléluia. Lui-même, il part bâtir une église. Du coup, tout fait tout flamme. Grande église du coup. Waouh, gloire à Dieu. Toi, tu n'as pas souffert. Tu commences une grande église. C'est bien. Tu as la faveur de Dieu. Mais après quelques temps, scandale. Et dès que les gens commencent à vérifier, lui, il a déjà fui. Il quitte le pays, il n'est plus dans le pays. Les gens apprennent seulement qu'il n'est plus dans le pays. Parce que lui-même, il sait qu'il a assassiné. Des meurtres en cascade. Il fuit les milieux. Il atterrit quelque part d'autre. Et maintenant, les gens là restent comme ça éparpillés. Par honte, certains vont retourner dans leur église. D'autres ne vont pas retourner. Mais il vous a déjà eu. Tout ça parce que vous ne lisez pas la parole. Parce que les gens ne veulent pas lire les Écritures. Parce que les gens sont éblouis par ce qui frappe les yeux. On a des faux prophètes aujourd'hui qui ont l'art de sortir des objets métalliques ou bien des plastiques dans les corps des gens. Des brosses à dents dans les corps des gens. Il te touche au ventre, il te sort la bosse, il dit on avait mis ça dans. Est-ce que toi tu sentais ça? Il te touche dans le ventre comme ça. Il fait des cérémonies et puis il sort. Mais qui t'avait mis ces jouets des petites filles? Mais comment les jouets étaient dans mon ventre? Mais c'est la magie. Vous assistez dans des cérémonies, des scènes de magie. Mais comme il dit beaucoup de bonnes choses et qu'il enlève la douleur pour le moment, mais tu sais combien de temps il te reste pour vivre alors qu'il t'a enlevé la douleur? Lorsque le diable te donne une solution, il récupère autre chose dans ta vie. Tu es plus perdant. Tu seras tellement perdant lorsque tu auras la guérison venant de Satan. Et je vous assure que ces serviteurs de Dieu attirent beaucoup de gens. Et ils sont nombreux qui le suivent. Un faux prophète est celui qui travaille sous son intérêt personnel et non l'intérêt de Dieu. Son cœur et son esprit ne visent que son image. Il voit les âmes comme des machines à sous et des pions à manipuler. Ils n'ont aucun respect de l'ordre qu'ils trouvent dans une église locale. Les faux prophètes fonctionnent avec un esprit de division et de troubles. Ils aiment la gloire qu'on les vénère. Les faux prophètes ajoutent des choses par moment à leur prophétie, juste pour, n'est-ce pas, plaire à ceux-là qui veulent entendre des bonnes choses. Les faux prophètes n'ont plus la honte et ne se gênent pas pour faire des choses indignes. Ils ont vendu leur cœur aux intérêts personnels. Ils ont délivré des messages sans calculer leur impact dans la vie des gens. Un faux prophète n'a pas les soucis des âmes et l'honneur de Dieu, mais il vise ses intérêts à tout prix. Les faux prophètes aiment s'autoproclamer sans laisser les autres le dire à leur place. Un faux prophète ne présentera pas la solution à travers la prière, mais il le fera à travers les rituels et les cérémonies. Il va toujours te dire, toi ton cas ça prend des cérémonies. Ça prend des cérémonies, des rituels. Quels rituels? Apprenez à prier. Que des chrétiens fainéants spirituellement. Des gens qui n'aiment pas prier. Lorsqu'il y a un problème, ils cherchent qu'il y ait trop de prophéties. La prophétie n'apporte pas la solution. Ça peut te donner la direction, mais pas la solution. La solution, ça prend la prière.
Vous savez que vous pouvez fonctionner sans la prophétie et vivre bien. Vous pouvez fonctionner sans la prophétie et vivre bien. Mais si Dieu vous donne la prophétie, bénissez le Seigneur. Mais ne cherchez pas, ne courez pas après ça. Il faut avoir la vie de prière. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi la vie de prière. Apprends-moi à prier. J'ai besoin de toi. Ma soeur, mon frère, tu dois avoir la vie de prière. Celui qui prie se protège toujours. Celui qui prie recevra des directives de la part de Dieu. Même si ce n'est pas clair comme un prophète va les recevoir. Mais tu auras des insignes de l'Éternel. Dieu peut te donner des signes dans la vie. Dieu peut te parler par moments. Dieu peut t'avertir. Dieu peut te donner des visions, des rêves. Dieu fera en sorte que tu écoutes une parole qui va te donner la vigilance spirituelle. Dieu fera en sorte pour t'aviser. Si tu as la vie de prière, il faut prier. J'ai vu des gens choisir des prophéties. Lorsqu'on leur dit de mauvaises choses, ils ne veulent pas. Bien aimé, dans toutes les prophéties, ce n'est pas seulement des bonnes choses. Si Dieu préfère t'annoncer ta mort, c'est que Dieu t'aime beaucoup. Si Dieu te parle de la maladie, c'est que Dieu t'aime beaucoup. Estime-toi heureux que Dieu te parle d'une situation telle que la maladie. C'est pour te pousser à la prière. Combien de gens vivent aujourd'hui grâce aux bons prophètes? Combien sont ceux-là qui ont la vie aujourd'hui, même des mariages? Combien sont ceux-là qui sont bénis, prospères aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un prophète qui a parlé. Il y a des gens qui doivent témoigner de la gloire de Dieu. Je crois à la prophétie. Je crois aux bons prophètes comme Michée. Je crois aux prophètes qui restent corrects devant Dieu, même si les 400 sont derrière le roi. Je crois aux prophètes comme Michée. Il y en a encore dans cette génération. Il y a encore des dons, des grâces, des ministères qui doivent encore monter, des gens que Dieu va utiliser. Nous sommes dans les temps où Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. La prophétie vient de Dieu. Le prophétique, c'est la grâce de Dieu à l'église. Seigneur, donne-nous des prophètes et des prophétesses dans ces temps de la fin qui vont marcher dans la parole et dans la puissance d'Élie. J'appelle cela dans l'église, la promesse. Au nom de Jésus, je crois qu'il y a des prophètes. Il y a des prophètes que Dieu va susciter dans l'église. Il y a des hommes et des femmes qui ont la grâce. Nous avons besoin des gens comme ça dans l'église. Tu te lèves, tu nous donnes une parole qui nous bénit. Ainsi me parle l'Éternel. Et c'est Dieu. Ça nous fait du bien. On n'a pas tous la même dimension. Je n'ai pas besoin d'être comme un tel pour être bien. Non, à chacun sa grâce. Ne cherche pas à devenir le prophète qui donne des précisions des noms. Tu vas te donner les noms des Arabes alors qu'il n'y a pas d'Arabes. Cherche pas les noms si tu n'en as pas. Alléluia. Il y a des prophètes qui ne touchent pas les familles, qui ne touchent pas les personnes. Il y a des prophètes qui ne touchent que des nations. J'ai été scandalisé de voir un prophète prophétiser sur le foot, le match France, je ne sais pas, Portugal. Et je sais que vous avez tous suivi ça. Mais c'est vraiment, c'est honteux. Honteux. Et puis par après, il se rattrape. Il dit, Dieu est souverain. Mais quand tu prophétises, tu as dit ainsi. Ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit, peuple français. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on engage Dieu que c'est Dieu. Faites attention à l'esprit de Python. Faites attention à l'esprit de limace. Faites attention aux faux prophètes. Il y en a plein. Moi j'ai béni le Seigneur pour des prophètes que Dieu a envoyés dans ma famille. Des gens qui venaient des fois avec simplicité, mais avec des précisions impossibles. Impossible. Et j'ai béni aussi le Seigneur pour mes sœurs qui ont eu la grâce de nous prophétiser des bonnes choses et des choses qui ont sauvé la famille. Il y a des prophètes. Il y a des gens qui ont les dons de prophétie. Il y a d'autres qui ont les dons, mais qui n'ont pas développé ces dons parce qu'ils n'ont pas cherché à développer la vie de prière. Ils voulaient seulement voir et entendre. Développer les dons, la vie de prière. Si vous avez la vie de prière, vous marchez dans le crâne de Dieu, les dons de Dieu connaîtra, n'est-ce pas, l'expansion. Dieu va exploser son don.
Alléluia. Je crois que Dieu a oint l'église par l'esprit des prophètes. Alléluia. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, répands ta grâce, ta gloire dans ma vie, ici à la promesse. Utilise-moi comme un instrument utile entre tes mains. Que je ne sois pas un faux prophète, mais un bon, un vrai. Que je marche sous l'inspiration du Saint-Esprit. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Jésus, je vais parler de ta part. Viens m'utiliser. Je t'appelle. Je t'invoque. En ces jours, parle-moi. Manifeste ta gloire, ta grâce dans ma vie. Éternel Dieu des armées, viens libérer ta puissance. Viens libérer ta présence dans mon esprit, dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shareba sanderebe kataraba sete. Glema zinderebe ganda rabasa. Lève-toi, on va faire une courte prière. Il y a des gens qui sont restés avec des séquelles de faux prophètes. Il y a des gens qui sont blessés à cause de ces choses. Un jour, un faux prophète a demandé à une femme de vendre sa maison. Parce que la maison était, soi-disant, hantée, d'après lui. Mais ce n'était pas la vérité. C'était parce que lui, il avait des intentions. Même si Dieu t'utilise demain, avec les dons, la grâce, le ministère prophétique, ne sois pas méchant. Parce qu'à la fin de toutes ces choses, nous serons jugés. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, répands ton esprit dans ma vie. Répands ta présence dans ma vie. Que je sois un instrument utile entre tes mains. Je t'appelle, Saint-Esprit, viens manifester ta présence dans ma vie, dans ma famille, dans mon esprit. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi. Je chasse toute influence négative loin de ma vie, loin de ma famille. Seigneur, connecte-moi à ton esprit. Et loin de moi l'esprit de l'erreur, tout esprit d'égarement, tout esprit d'apostasie. Je t'appelle dans ma vie. Saint-Esprit, viens me protéger dans le bon chemin, que je reste dans le chemin de la vérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère ta gloire dans ma vie. Libère ta présence sur moi. Libère ta puissance dans ma vie. Saint-Esprit, répands ta présence. Merci Seigneur Dieu de gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Bonjour mesdames et messieurs. Donc nous sortons d'un séminaire de 3 dimanches de suite sur le ministère prophétique. Alors là, nous avons le frère Tom avec nous qui nous donnera ses impressions. Et, Nous acclamons Jésus. Amen. Oui, ben écoute, il faut dire que le thème était très épatant. Le ministère prophétique, c'est un enseignement qui tombe à point nommé. Je crois actuellement, l'Église est en perte de vitesse. L'Église doit chercher ses repères. L'enseignement doit être centré sur la personne de Jésus, sur le plein évangile, la délivrance, le miracle et le retour de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de fidèles suivent le prophète, suivent le miracle. Je crois que ce n'est pas le miracle, ce ne sont pas des prophéties qui doivent être le fondement des enseignements. Il faut tout d'abord, je crois, que le fidèle, celui qui se veut chrétien, demeure dans la parole. Parce qu'il l'est dit, le Seigneur l'a dit dans Jean 8, 31-32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc moi, je suis persuadé, convaincu qu'un chrétien
qui ne lit pas la parole, qui n'est pas dans les Saintes Écritures, c'est un chrétien anémique, vacillant. C'est un chrétien qui sera en perte de vitesse à tout moment. Il suivra les prophéties, il cherchera des guérisons ça et là, alors que la guérison, du moins la véritable, c'est tout d'abord nous, c'est notre alliance. Il faut se poser des questions réellement si l'on est en alliance avec Jésus-Christ dans sa vie quotidienne. Comment nous marchons? Est-ce que nous sommes réellement soumis à lui? Est-ce que réellement nous témoignons de lui? Est-ce que réellement nous pouvons prétendre aujourd'hui, si jamais on arrivait à mourir, on arrivait à perdre sa vie, est-ce qu'on peut aujourd'hui, en tout cas légitimement, se prévaloir du paradis? Telle est mon opinion. Je crois que nous sommes appelés à demeurer dans la parole, comme il l'a dit dans Jean 8, 31-32. Si vous demeurez dans ma parole, je répète encore, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En tout cas, le pasteur Thierry nous a épatés et je suis vraiment ravi que cet enseignement demeure et que beaucoup, celles et ceux qui ont assisté, puissent en parler aux tiers et que réellement nous puissions réellement nous approprier des CD, des supports pour véhiculer, pour édifier l'Église de Jésus-Christ. Je crois, de ma part, telle est la substance de ce que j'ai suivi pendant ces jours, les enseignements liés à ces ministères, ces thèmes essentiels, fondamentaux, qui est le ministère. En direct de l'église de la promesse. Merci beaucoup, frère Tom. Donc CL News, nous avons notre sœur Marim, frère Benjamin et la sœur Tesla. Donc, quelles sont vos impressions vues du ministère prophétique? Par rapport à la prédication d'aujourd'hui, oui, bien sûr. Ben, ce que j'ai retenu, c'est que il faut être authentique. Il faut être authentique, marcher vraiment dans la crainte de Dieu et ne pas être impressionné par le mouvement prophétique de certains pasteurs, de certains prédicateurs. Donc, il ne faut pas se laisser aller. En fait, c'est ce que moi j'ai retenu par rapport à la prédication d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la marche chrétienne, hein, l'authenticité de la vie chrétienne, c'est ça. Merci beaucoup, sœur Marine. Merci beaucoup. Pris dans la foulée, Benjamin, on a dit que tu étais un prophète. Alors, quelles sont tes impressions vues sur ce message? Je crois que le ministère prophétique a été un ministère qui a été grandement négligé dans la plupart des églises. Or, l'apôtre Paul nous a toujours dit que le don de prophétie, c'est quelque chose qui édifie l'Église et ne peut être mis de côté. On doit avoir l'esprit de discernement au milieu de notre communauté afin de savoir qui a la vraie réponse venant de Dieu et non des hommes. En tout cas, on ressent vraiment le prophétique en toi. Et la sœur Tessie? Moi, personnellement, j'ai retenu que le ministère prophétique est très important pour l'Église, mais beaucoup de gens ont abusé de ce ministère. Donc, que Dieu puisse nous donner le discernement de reconnaître les vrais défauts, parce que je crois vraiment qu'il y a toujours des vrais de nos jours. Mais le diable va toujours aveugler les chrétiens, donc il faut vraiment prier pour que Dieu nous donne le discernement de détecter les vrais défauts avec, comme on dit, la crainte de Dieu. C'est comme ça qu'on va les reconnaître. We are with her. Merci beaucoup. Nelly. So we just want to know what do you for the message. What do you think you about what the preacher talk about it, the prophesize, those stuff. Okay. All right, so thank you for the question. So the first thing I kept is that it is very important for a Christian to be able to have discernment on whatever he hears, because not every precise messages comes from God. So it's important for the Christian to be smart enough not to reject everything, but to keep what is good and reject what is bad. So he has to be able to make the difference. And also he has to be careful, because sometimes prophet comes with objects to try to stimulate people into believing in them, but sometimes we all know that they are not real. So we have to know who is real and who is not real. So the message in general was extremely good, and it is also a warning for us, because the Bible says in the last days false prophets will arise, and we already know that false prophets are already working. So the Christian has to be careful. He has to have the discernment, and he also has to
have the fear of God, because even if the prophets do not speak, God will speak to him. So we do not have always to cling onto prophecy to receive a message from God. We have to have the fear of God. We have to trust the men of God, but we have to be careful. Thank you. CLP News. Nous avons notre frère Ulrich du nom. Nous voulons savoir quelles sont vos impressions vis-à-vis du message de ce jour sur le ministère prophétique. Donc le message en fait aujourd'hui était vraiment bénissant. Donc le pasteur a vraiment touché les points clés vraiment du ministère prophétique. Parce qu'on s'est rendu compte, moi personnellement, je me suis rendu compte qu'actuellement il y a beaucoup de dérapages concernant le ministère de la prophétie. Il y a une confusion entre le don de prophétie et le ministère prophétique. Et vraiment, moi personnellement, ça m'a permis de plus aller en profondeur dans la parole et exercer mon discernement pour que je ne puisse pas tomber dans ce piège-là. Donc vraiment, moi j'encourage toutes les personnes à vraiment écouter ce genre d'enseignement pour ne pas avoir cette confusion et réellement suivre la parole et demeurer dans la parole. Thank you. Merci beaucoup. Also, we have our brothers. So we just want to know. The name is Kenfak RV. So what's your impression about the message, ministry prophetic? Okay, so, well, today the pastor, really emphasized the part, of the prophecy at church, and it's really one of the most important things, especially when you serve the Lord. And my advice, to people, who are watching this video, is that you guys really have to. Is that you guys? Sorry. Is that people, have to pay attention about, fake prophets, who just come across, and just tell, some fake messages and just say that, that is the Lord who sent them. So my message is that, just read and practice, the word of the Lord, and that's it. Thank you. Thank you, brother. God bless you. So on a aussi notre frère Urbain du Congo-Brazza. Quelles sont vos impressions pour ce jour, disons pour les 3 jours, les 3 dimanches de suite sur le message ministère prophétique du pasteur Thierry Chinkola? En fait, le message a été très profond et très inspirant. Ça a édifié beaucoup du monde. La preuve en est que vous avez vu de vous-même et que l'Église ne cesse de s'agrandir. Le pasteur Thierry, il a la maîtrise de son art, la prédication et le don d'ailleurs. Ça change beaucoup de vie et puis les gens ont été touchés. Moi personnellement, j'étais très touché par cet enseignement et c'était un enseignement très bénissant, très captivant parce que ça a capté l'attention de tout le monde et puis on veut que ça revienne prochainement, qu'on ait encore ces enseignements comme ça pour édifier le peuple de Dieu, parce que comme vous comprenez, dans la plupart des églises, on est en train de prêcher sur la richesse, des choses qui ne relèvent même pas de la sanctification, de la conversion des fidèles. Voilà. Merci beaucoup. CLP News, votre serviteur Ali Mounchi, à la caméra Raven Kadi.